5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Salut à tous, bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités de notre homme de Dieu, pasteur Christoya Salomé. Aujourd'hui, lundi 2 septembre, pasteur nous dit, le thème de cette rhapsodie est grandeur, humilité et ordre. Le verset d'ouverture est tiré de Matthieu 23, verset 12, qui dit « Et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Le commentaire nous dit « Une qualité très frappante des personnes vraiment formidables est leur humilité. Peu importe où ils se trouvent, ils respectent le leadership. Ils honorent les structures, les principes et maintiennent l'ordre. Cela me rappelle quelque chose que Jésus a fait lorsqu'il devait nourrir une foule de 50 000 hommes, femmes et enfants, non comptés. Il a dit à ses disciples, faites-les asseoir en groupe de 50. Et ils ont fait ainsi et les ont tous fait asseoir. Luc 9, versets 14 à 15. L'instruction était simple, asseyez-vous en groupe gérable. Et les hommes ont fait ainsi. Ne pas suivre une instruction aussi simple serait être désordonné, ce qui est souvent le résultat de l'orgueil. N'essayez pas de vous lever quand l'instruction est de vous asseoir. Détendez-vous et asseyez-vous. Soyez ordonnés. 1 Pierre 5, 5 à 6 dit « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ceux qui sont orgueilleux, malgré leur désir d'expansion, de progrès ou d'avancement, n'expérimentent pas grand-chose, car Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Par exemple, lorsque vous venez pour une réunion d'église et que l'on vous indique stationner votre véhicule ou que l'on vous indique où vous asseoir dans l'auditorium, ne vous plaignez pas. Conformez-vous, n'haussez pas les épaules avec mépris envers les responsables des lieux ou des installations. Ne manquez pas de respect aux membres d'accueil. Notre verset d'ouverture de la traduction amplifiée dit « Quiconque s'humilie, quiconque a une opinion modeste sur lui-même et se comporte en conséquence sera élevé à l'honneur. » L'humilité est la vitesse de la vie, le catalyseur d'une grandeur sans cesse, croissante et d'un progrès sans fin. C'est le moyen pour expérimenter un grand bond et être élevé à l'honneur dans votre vie. Alléluia. La rhapsodie d'aujourd'hui est tellement édifiante, elle est instructive. Ici, pasteur nous enseigne un principe, celui d'être humble. Et pasteur nous montre que l'humilité entraîne la grandeur, le succès et plein d'autres choses. Donc je vous encourage à être humble. Vous allez juste prendre quelques minutes pour méditer sur cette parole. Vous allez répéter après moi pour la confession. Cher Père, je suis soumis à l'autorité, à l'influence et à l'impact de ta parole. L'orgueil, l'arrogance, le dédain ou l'égoïsme n'ont pas leur place en moi. Je marche dans une véritable humilité et par conséquent, j'éprouve une grandeur sans cesse, croissante et des progrès sans fin dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies sont dans Jacques 4, verset 6, Jacques 4, verset 10 et Proverbe 29, verset 3. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.